Karel et bienvenue sur ma chaîne Caudalia. Alors aujourd'hui je vais vous faire le bilan lecture du mois d'août en vous parlant de ce livre Le Don de Fiona McIntosh qui est paru aux éditions Milady. Je vous parle ensuite des tomes 3 et 4 de Murena qui est aux éditions d'Argo et c'est de Dufaux et de Delaby. Et je finirai avec ma lecture en cours, donc c'est Les 12 rois de Sharakai, le tome 1 de Bradley Beaulieu et c'est aux éditions Rachlon. Donc je commence par ce livre Le Don de Fiona McIntosh qui est aux éditions Milady. Vous pouvez déjà trouver la chronique détaillée de cette lecture sur mon blog, donc je vous laisserai le lien ici dans la barre d'infos. Donc ce livre-là, pour vous dire la vérité, j'en attendais beaucoup et j'ai été assez déçue. J'en attendais beaucoup tout simplement parce que beaucoup de gens dans mes connaissances l'avaient lu et l'avaient vraiment beaucoup aimé. Et pour moi, justement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été satisfaisantes pendant cette lecture. On est censé faire un live avec Lilia qu'on va vous préparer, qu'on va vous présenter, qu'on va faire, je pense, la semaine prochaine à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc je pense que si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite déjà à aller voir ma chronique qui n'a pas de spoiler, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais il y a ma chronique qui est déjà sur mon blog et vous aurez aussi ce live que vous pourrez trouver de toute façon donc la semaine prochaine quand on va le faire en direct ou alors vous pourrez le retrouver donc quand il sera disponible sur YouTube. Je reviens un petit peu sur le pitch sans trop vous en dire. Donc c'est l'histoire de Will Thirsk, donc c'est l'histoire de Will, ce sera plus simple, qui est en fait le fils du chef des armées d'un royaume, donc du royaume de Morgravia. Qui, comment dire, succède à son père après que celui-ci soit mort sur le champ de bataille. Et donc il faut savoir que Morgravia, le royaume de Morgravia est en perpétuelle guerre contre son royaume voisin. Ils ne savent même plus pourquoi ils se font la guerre, mais ils se font la guerre. Et en fait, il y a des querelles de... Enfin, pas forcément des querelles de succession, mais disons que voilà, le roi de Morgravia donc, va mourir et laisse derrière lui un prince donc qui va devenir roi qui est donc assez, comment dire, c'est un psychopathe, on va dire ça comme ça, qui aime torturer les gens, qui n'a pas vraiment un tant soit peu de compassion, d'empathie en fait pour les gens, qui ne voit que sa propre gloire et son propre pouvoir en fait. Et il est de coutume dans ce royaume de Morgravia que le roi et le chef des armées soient copains comme cochons, ce qui était déjà le cas en fait des rois et des chefs des armées précédentes. Et donc les parents, les pères ont fait le choix en fait, ont désiré que leurs fils s'entendent comme eux, sauf que c'est pas possible, en tout cas entre Will et Sélimus, donc le psychopathe dont je vous parlais juste avant. Et en fait ça commence comme ça et je vais pas vous en dire plus parce que ce serait un petit peu trop en dévoiler. Donc à part ça, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Je vous invite vraiment à lire ma chronique parce que je vais pas forcément trop en dire ici pour pas trop en dévoiler, pas trop vendre la mèche. Donc là où j'ai été assez déçue en fait avec ce livre, c'est que au niveau des personnages et au niveau de l'intrigue, il y a beaucoup de moments creux et les personnages je trouve sont bien trop stéréotypés et trop caricaturaux. Le personnage principal, Will, il a tout du héros chevaleresque, il a absolument tout dans la bonté, l'empathie, c'est un mec absolument génial, mais il a aucune aspérité, j'ai trouvé, il a aucune... Là où il aurait pu avoir un petit peu de piquant, un petit peu de sel, en fait c'est un personnage qui est lisse quoi, et la seule chose qui le sauve, entre guillemets, c'est ce don, dont je ne veux absolument rien dire parce que c'est, à mon sens en tout cas, une des seules choses en tout cas qui m'ont plu dans ce livre, c'est ce don, puisque Will, en fait, ça vous le découvrirez dans les premières pages du livre, assiste en fait à la torture d'une sorcière, enfin d'une femme qu'on considère être une sorcière qui va lui faire ce don. Et ça c'était vraiment super quand même, c'était une des choses qui était très bien menée et très bien gérée dans le livre, c'est ce don, c'est cette chose qu'on attend quand même pendant pas mal de pages, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce don, comment, est-ce que je vais le voir, est-ce que c'est quelque chose de palpable, est-ce que c'est un pouvoir, est-ce que voilà, et quand il arrive on fait ah punaise, waouh c'est trop bien, ça ouvre des portes absolument géniales. Et c'est pas utilisé tel que
voilà, c'est un potentiel énorme et je trouve que c'est pas forcément utilisé à sa juste valeur. Maintenant, c'est que le premier tome, il y a 3 tomes dans cette trilogie, donc trilogie, 3 tomes évidemment, Chiral, super. Mais voilà, le premier tome est peut-être juste un tome d'exposition et qui rentre pas vraiment dans, justement, pas dans le vif du sujet, mais voilà, j'aurais aimé avoir des personnages qui soient un petit peu plus contrastés, et qui soient un petit peu moins caricaturaux. Maintenant, peut-être que c'est ce qui va arriver dans la suite des épisodes, la suite des tomes en tout cas. Donc voilà, la lecture un petit peu mi-figue mi-raisin, mais à la fin, pourquoi pas lire la suite. C'était une lecture mine de rien agréable, ça se lit assez facilement, assez vite. Mais voilà, j'espère juste que l'auteur va un peu redresser la barre pour faire des choses un petit peu plus intéressantes en fait, voilà. Ensuite, je vous parle très brièvement des tomes 3 et 4 de Murena. Hop, je vais les mettre ici parce qu'ils sont juste magnifiques. De toute façon, voilà, les couves de Murena, tu peux pas tester, hein, parce que c'est juste trop beau. Donc, nous avons ici, voilà, le tome 3, La meilleure des mères. Et ici, le tome 4, Ceux qui vont mourir. Comme vous l'avez peut-être deviné, cette série se passe dans la Rome antique et ça se passe pendant le règne de Néron, qui, je vous le rappelle, était un empereur un petit peu saccagé du ciboulot, qui a fini, en fait, il a été connu pour avoir mis le feu à Rome et assisté au spectacle, voilà. Il aimait les trucs qui flambaient, donc... Ça c'était un petit peu pour simplifier, mais c'est un petit peu pour ça qu'on se souvient de Néron et le fait qu'il ait été un petit peu intransigeant et voilà, un peu dictateur, un peu despote sur les bords. Donc nous suivons cette ascension au trône et ses premières années autour de Néron. Et voilà, c'est assez intéressant, c'est toujours très bien documenté, très bien ficelé. Le dessin absolument magnifique. Toujours... Ce n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains et sous tous les yeux, puisque nous avons donc des combats de gladiateurs, il y a du sang, il y a des gens à poil, il y a... Voilà, bah, c'est la Rome, enfin c'est la Rome. C'est Rome, donc forcément, voilà, il y a des orgies, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est quand même... Ça peut rappeler ceux qui aimaient par exemple la série Rome, ça pourrait rappeler ça, avec un très beau dessin et une très belle mise en couleur. Et voilà, un scénario qui est plutôt sympa, et plutôt très bien documenté. Et je termine ce bilan lecture avec ici Les 12 rois de Sharakai, c'est de Bradley Beaulieu et c'est aux éditions Brajlon. Il s'agit ici d'un service presse donc, que j'ai commandé il y a quelques mois et qui est arrivé au courant du mois d'août. Je suis en plein dedans, j'ai lu une petite centaine de pages pour l'instant et je dois dire que ça me plaît vraiment beaucoup. Que vous dire sans trop vous en dire non plus. Nous sommes dans une fantaisie qui est assez arabisante. Pour ceux qui jouent au jeu de rôle, ce serait complètement dans la veine de Capharnaüm, qui est un jeu de rôle que je surkiffe et qui est là derrière. Voilà, c'est complètement dans la veine de ce jeu de rôle que je conseille à tous les bons rôlistes français. Qui est absolument génial. Donc, les 12 rois de Sharakai, de quoi ça parle? Donc, nous sommes dans la ville de Sharakai, qui est la perle du désert. C'est une espèce d'oasis, une ville, une cité en plein milieu du désert, et qui est gérée par 12 rois immortels, et qui sont un tantinet un peu sadique, enfin sadique, je dirais pas forcément sadique, mais voilà, quand ils punissent, ils vont pas par le dos de la cuillère. Voilà, ce sont un peu des tyrans, mais disons que l'ordre règne, que la cité est prospère, donc voilà, tout le monde est plus ou moins, pas forcément content, mais s'en accommode, on va dire. Et nous suivons Seda, qui est une jeune fille, je crois, de 19 ans, qui est... D'ailleurs, j'aimais beaucoup cette expression qui est une chien de poussière. Et les chiens de poussière, en fait, ce sont des combattants dans l'arène, ce sont des espèces de gladiateurs. Hein. Mais voilà, c'est une jeune fille qui se bat dans l'arène et qui essaie de s'en sortir, un petit peu comme ça. Et il va se passer des trucs qui vont faire que voilà, on rentre vraiment dans quelque chose qui est très, pas forcément exotique, mais qui est très différent de la fantasy medfan occidentale qu'on a l'habitude de lire et de voir. Et on a vraiment une cité qui est à la fois mystérieuse, avec ces rois qui sont dans cette cité et qui sont à la fois visibles et invisibles, parce qu'on les voit se balader aussi dans les souks. Et il y a il y a aussi une nuit par mois où tout le monde est calfeutré chez soi.
parce qu'il y a des créatures absolument innommables et immondes qui traînent en fait dans les rues ou dans les ruelles et qui tuent les gens en fait. Et ça donne vraiment une atmosphère à cette cité, à cette histoire, à cet univers-là, vraiment, vraiment particulière. Voilà. Pour l'instant, j'en dévoile pas des masses puisque j'en suis vraiment à 120 pages du bouquin. En tout cas, voilà, j'accroche plutôt bien, je dois dire. C'est très bien écrit, j'aime beaucoup le style de l'auteur. Je trouve un style en tout cas que j'aime bien plus que le don de Fiona McIntosh. Et voilà, c'est en tout cas une lecture pour l'instant que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Voilà, c'est sur ce livre que se termine ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions sur ces livres-là, si vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, si vous voulez peut-être les lire, si vous avez des questions, hein, tout simplement, n'hésitez pas à me les laisser ici en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!